Aïssa Maïga, Marc Zinga, bienvenue à Marly-Gaumont. C'est un film formidable, c'est un film humaniste. C'est une histoire qui vous a touché, Aïssa Maïga. Oui, c'est une histoire qui m'a touchée dès la lecture du scénario. J'ai refermé à la dernière page, j'ai appelé mon agent direct, je lui ai dit mais j'adore cette histoire, j'ai ri, j'ai été très émue et j'ai eu envie de connaître le destin de cette famille congolaise débarquée à Marly-Gaumont. C'est incroyable, hein, Marc Zinga. On est en 1975, vous êtes un médecin congolais, vous débarquez avec votre famille dans le nord de la France et vous allez tout faire pour essayer de vous intégrer. Oui, c'est ça. C'est un personnage qui lâche rien. C'est plus important que tout parce qu'il a la conscience que c'est comme ça qu'il va créer un destin. C'est même pas améliorer le destin, mais c'est créer un destin parce que lui vient de rien, c'est un enfant orphelin des rues qui s'est construit tout seul et qui est investi de la mission d'apporter ce qu'il estime être le bonheur à ses proches. Ouais. Il y a beaucoup d'humanité dans ce très joli conte. C'est Bienvenue à Marly-Gaumont. C'est un vrai? Aussi vrai que celui des autres. Écoutez, je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme. Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. Il faut qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, là, Paris! Enfin, c'est un peu plus au nord. Le printemps, les Champs-Élysées! Bienvenue à Marly-Gaumont! Viens voir, il y a des noirs devant le baraque d'en face. Oh, qui con, lui. Ici, c'est la France profonde. Bonjour. Vadiou de Vadiou. Et les gens sont habitués à voir ce qu'ils connaissent. Poireau, très bien aussi, très bien, Poireau. Pourquoi vous me parlez comme à une idiote? Alors bonne chance et bienvenue. Faudrait que je parvienne à gagner la confiance des habitants. Bonjour, bonjour. Ce qu'il faudrait, c'est que vous passiez du temps avec eux. Voilà ce qui est beau dans cette histoire, Aïssa. Hein. C'est touchant. Hein, parce qu'il y a cette rencontre entre deux mondes qui s'ignorent. Ils n'ont jamais vu de noir dans ce village. Et puis évidemment, vous débarquez, vous découvrez tout, quoi. Oui, c'est un peu une famille de pionniers qui débarquent dans un Eldorado français à l'époque. Et oui, ce qui est touchant aussi dans cette histoire, c'est qu'elle est vraie. C'est l'histoire réelle des parents de Camini, de son père médecin, de sa mère. Camini, donc, qui a fait une chanson il y a une dizaine d'années, qui racontait l'histoire de ses parents. Hein? Non, il y a 10 ans, ça racontait surtout son enfance. En fait, on a découvert ce noir avec les cheveux hirsutes au milieu des prés, avec des vaches, des tracteurs, avec un rap agricole dans lequel il racontait qu'être le seul noir à la campagne, ça n'avait pas été toujours facile. Oui. Ce qui est touchant là-dedans, c'est que, voilà, je disais, Marc Zinga, c'est une histoire de deux mondes qui vont finalement s'aimer. Oui, tout à fait. Ça nous montre que la différence ne suffit pas à laisser la peur prendre le devant, quoi. C'est-à-dire que l'humanité nous permet de dépasser nos appréhensions les uns par rapport aux autres quand on ne se connaît pas. Et en revanche, le racisme, lui, devient vraiment dangereux quand cette peur de l'autre est entretenue, quand elle est récupérée par intérêt. Oui. Voilà, et ça, c'est une chose que le film montre bien. Oui. Ils apprennent à se connaître, à s'apprivoiser les uns et les autres. Oui, et c'est vrai que nos deux personnages sont dans des démarches d'intégration assez opposées. Ouais. On a le médecin qui pense que, voilà, il faut oublier sa langue maternelle, ne pas parler lingala, se fondre dans la masse, vraiment ne jamais se faire remarquer, en tout cas pas pour les mauvaises raisons. Et puis le personnage de la maman qui, elle, revendique sa culture, sa langue et considère qu'elle peut tout à fait rester elle-même avec toutes ses parts d'identité dans ce village dans lequel ils ne sont pas vraiment désirés au départ. Pas du tout même, hein, Marc, parce qu'au début, c'est terrible, hein, il est médecin, ils ne veulent même pas venir se faire soigner par un noir. Hein. Non, c'est ça, et lui, il n'abandonne pas. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que ça va marcher, que ça doit marcher, qu'il s'incruste. Ouais. Il prend sa place. C'est le bon terme. Ouais. Il prend sa place, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que moi, je suis assez impressionné par ce genre de personnes. C'est pour ça que je trouve que le père de Camini a quelque chose d'un héros. C'est qu'il décide de ce que va être sa réalité, de ce que va être la réalité. Oui, regardez ces images. Ça y est, je soigne mon premier patient demain. J'aurais jamais mis un copec sur ce noir. Hein. J'aurais jamais mis un copec sur ce noir, elle dit. Hein.
C'est le personnage sombre du film. Ouais, il y a quand même voilà, il y a quand même des personnages sombres. Il y a quand même du racisme au fond. Bah, en fait, c'est ce qu'ils ont vécu. C'est vrai que quand ils sont arrivés, les enfants, en tout cas à l'école, se faisaient traiter de bamboula, de pépito, de noiro, et que voilà, c'est une différence qu'ils ont dû apprendre à assumer. Et ce qui est beau dans ce que raconte Camini, c'est que, en fait, comme son père était orphelin et qu'il avait vécu vraiment le pire en tant qu'enfant, la faim, l'isolement. Il devait parcourir des kilomètres et des kilomètres le matin sans chaussures aux pieds pour aller à l'école. Du coup, quand Camini rentrait lui-même de l'école à Marly-Gaumont et qu'il disait « on m'a traité de noiro, on m'a traité de ceci, de cela », son père disait « mais t'as un toit sur la tête, tu manges à ta faim, tout va bien ». Et c'était un peu dur peut-être pour enfant, pour Camini, mais quelque part, je pense que ça l'a aidé à se forger un caractère et surtout à rester au-dessus de tout ça. Ouais. Ce qui est extraordinaire, Marc Zinga, c'est aussi un hommage au formidable courage de cette génération, Oui. de ceux qui sont venus en France, qui ont apporté ce qu'ils ont apporté. Oui, totalement. Et c'est une belle démonstration puisqu'il a eu un tel succès auprès des locaux, quoi. Sa cérémonie de décès en est la preuve, enfin, d'enterrement. Elle est racontée dans le film. Et oui, c'est la preuve que avec de la volonté et de l'amour, on peut et parvenir à ses fins et rencontrer l'adhésion des gens. Oui, c'est finalement ce message-là qu'on retient, ce message d'espoir, Aïssa. Oui, je pense que C'est vrai, un film malgré qui- tout ce qu'on dit, Oui. malgré tout ce qu'on voit. Et on a eu l'avant-première à Paris hier soir, on l'a présenté à Lille il y a quelques jours et près de Marly-Gaumont également. Et ce qui ressort vraiment, c'est que c'est un film qui fait du bien, vraiment, dans la période aussi qu'on traverse en France, en Belgique, puisque Marc est belge. Oui. Et du coup, on ressort de là avec l'idée que, voilà, on peut regarder les choses de façon positive et sans concession, sans être dans un monde de bisounours, dire les choses, mais regarder le monde avec quelque chose de positif. Oui, c'est un peu à contre-courant de tout, Marc. Ça. Je ne sais pas si c'est à contre-courant, je pense que c'est une force dont on a toujours besoin pour que l'équilibre se maintienne, en tout cas que la tristesse ne l'emporte pas, parce que c'est sûr que dans nos sociétés, il y a beaucoup de raisons de voir les choses négativement. Mais heureusement, il y a des gens bienveillants, il y a des âmes charitables, il y a des gens qui ont du courage, il y a des gens qui veulent y croire, qui ont cette force d'espérance, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Aïssa Maïga. Marc Zinga, Merci c'est à vous. bienvenue à Marly-Gaumont. Il faut courir voir ce film. Merci d'avoir été nos invités. Merci beaucoup. Merci.